Bon, et bien voilà, nous allons procéder à l'inauguration de travaux faits dans ce groupe scolaire depuis la compétence prise par la communauté commune le 1er janvier 2012. Je crois qu'il y a eu plus de 700 000 € de travaux de fait. Donc on a rénové les écoles maternelles, l'école primaire, etc., les cours. Et nous, disons commune, nous avions investi entre 2008 2011, 400 et quelques mille euros déjà. Nous avons refait la cour de sport, voilà, donc tout a été remis à neuf. C'est un bel ensemble. Tous les enfants vont se sentir bien, je pense, ainsi que les enseignants, ainsi que le personnel. Voilà. Et la communauté commune qui a pris la compétence. Bon, au départ, j'étais pas trop chaud, mais maintenant, je ne regrette pas finalement que la compétence ait été prise par la communauté commune, parce que c'est de plus en plus lourd, de plus en plus compliqué. Voilà, donc c'est bien. Nous sommes contents de ce groupe scolaire. Et puis les classes, pour l'instant, c'est bon pour les effectifs. Il n'y a pas de problème d'effectifs. Voilà. Vous vous approchez, on va procéder à cette inauguration dans les conditions suivantes. D'abord, monsieur le maire va couper le ruban, aidé par madame la conseillère départementale et monsieur le conseiller régional. Ensuite, nous procéderons à une visite. Il y aura quelques discours, pas trop long, dit monsieur le maire. Et ensuite, la municipalité de Barcelone nous offrira le pot de l'amitié. Voilà, donc on va procéder par la coupure du ruban. Il me faut des deux enfants là. Viens ici, viens ici. Vous êtes mignons tous les deux. Vous êtes frères et sœurs? Non? Bon. Vous êtes fiancés? Non? Pas encore? Attendez-vous là. Attendez-vous. Avancez un peu. Voilà. Je suis gourmand, hein. Attends. Mais tourne-toi parce qu'il faut la photo. Voilà. Madame, à côté de monsieur le maire. Voilà. C'est bon? C'est bon? Vous y allez? Ça coupe. C'est le maire qui coupe le ruban, mais il n'a rien payé. Et oh, et le pot. Si, le pot. Et la cour de l'école. La cour de l'école. Oui, parfaitement. Bon, madame la directrice de l'école, elle est où? Tiens, hop, hop. Les enseignants, où sont les enseignants? Alors on commence par le maternel? Ah oui. Merci. Allez, on va commencer par la maternelle. Dites comment tout ça fonctionne, s'il vous plaît? Alors, comme une école normale, à peu près. Maternelle, pardon. Ouais, normal, c'est ça qui se fout, une école normale. Bon, ben, bienvenue à tous, hein, parce que j'ai l'impression que c'est à moi de faire la visite. Voilà, ceux qui avaient merci, vous pouvez venir maintenant. Voilà, donc ici, nous avons un beau préau, très utile quand il pleut, un peu bruyant quand il y a 60 enfants dedans, mais ça, vous pouvez vous en douter. Alors écoutez, on va visiter, peut-être c'est encore le mieux. Hein. Donc, quand même, la maîtresse de grande section. Voilà. Qui travaille de l'autre côté, qui travaille en commerce. Voilà. Monsieur Bernadi, je ne me trompe pas, qui travaille, qui remplace la directrice, et monsieur Terren qui est en face et qui est toujours directeur. Donc si vous voulez, bah, écoutez, on va commencer par les plus petits, on va faire des plus petits aux plus grands. D'accord? Allez. Donc en face, vous avez ma classe. Allez, suivez-moi.
Donc la classe des petites sections, pardon. Allez-y, on va faire 3 français. J'ai jamais vu ton élève. Est-ce qu'on peut mettre On va montrer quelques tours. retourner à la maternelle. Jacques, l'ancienne maternelle, elle a été créée en quelle année? En 94, 1994, à la rentrée septembre 25 ans, 94. quoi. Là, on l'a relouqué, on a fait beaucoup l'acoustique, les sonorisation, le double vitrage. J'ai connu la fille, parce qu'on s'est rendu compte des causes principales de la fatigue des enfants. Voilà, donc 23 enfants dans cette belle classe. Des petites tables partout. Là c'est calme, il n'y a pas d'enfants. Voilà, ça vous rappelle de bons souvenirs? Vous êtes mauvais? Hein? Non, des classes comme ça, non, moi non. D'ailleurs, pas ces articles-là. Non. On n'y rentre pas dedans. On avait des tables en bois avec l'encrier. Le poêle à bois allumé. Oui, c'est vrai que On n'avait pas un environnement coloré comme ça. Allez, on va ressortir. Allez. Oui. Et maîtresse, c'était là qu'on était, hein? Participé en plus. Hein. Bon, Donc là c'est moyenne section. Donc ils sont 17 élèves. bon, donc vous voyez le travail là porté sur l'acoustique, de façon à atténuer le choc des sons, et puis aussi l'isolation par les murs extérieurs et le double vitrage. Ce qui fait que ça amène un confort supplémentaire. Non, c'est vrai que ça amortit. C'est vrai qu'au niveau des sons, ça amortit. On sent la différence quand vous avez des grands plafonds pour mettre 50 trottoirs. Et puis en plus, c'est Chauffé, tu vois. au point de vue économie Après, d'énergie. c'est plus facile. Hein. Voilà. Ah oui, non, c'est pratique. Oui. C'est ok. On ressort? Donc là on va chez. On va aller, On traverse. on traverse et on va aller à l'élémentaire. Voilà, pas de section, oui, parce que bon, le jour il fallait, on pouvait faire. Bon, C'est Cécile d'ailleurs, ouais. avancez-vous là, avancez-vous. Bon. L'enseignante de la classe n'est pas là, elle va être bloquée par là, mais c'est pas grave. Hein. Allez. Voilà, pour les goûters, pour les arts plastiques. D'accord. Donc toutes les classes sont équipées maintenant de VPI pour pouvoir projeter et faire les enseignements au niveau informatique. Voilà. Toutes les classes. Élémentaire. Déjà, on a plein de classes élémentaires à activer. Regarde ça. Moi, j'étais là-bas. Allez, on s'en... Une fois, j'ai Dans les règles de l'art en termes d'hygiène, on a maintenu la liaison chaude. Donc là, on a cloisonné en fait. Cloisonné parce qu'il n'y avait pas de cloisonnement et donc c'était vraiment une grande pièce énorme. On a mis des cloisons pour que le bruit soit divisé et qu'il y ait moins de bruit. moi. Il y a zéro cloison aussi. Et oui, Jean-Jacques, c'est beau, hein. On a envie de revenir à l'école. Exactement. De voir ceci, c'est que, encore une fois, on l'a dit pour les classes, et c'est l'acoustique, parce que le moment du repas est un moment important, très bruyant, qui fait que, parce que c'est bruyant, mais les élèves ils haussent le ton, et donc ça ne fait qu'amplifier les choses.
Donc on a repris et les sols, les plafonds, les murs, de façon à atténuer le choc acoustique. Voilà, parce que un repas bruyant est un repas qui ne fait qu'exciter les enfants. Voilà. Tous les cloisonnements intérieurs aussi sont faits, il n'y a pas de cloisonnement intérieur. Donc ici il y a une petite salle, un petit réfectoire pour les enseignants. Et là à côté, toutes les salles qui sont sur le bas-côté servent pour les garderies du matin et du soir. Quand il fait mauvais temps, c'est l'hiver. Voilà. Allez, tu donnes le... Avancez-vous, je vais faire votre... Allez, avancez-vous, montez. C'est un moment pour les... Il y a des dossiers. Le numérique ne remplacera pas. Oh non, moi je veux le voir la mairie. Même le numérique, il y a beaucoup de papier quand même. Par contre, là, il s'agit d'une écriture numérique. Hein. Ouais. Voilà. C'était simplement une illustration de l'utilisation du tableau numérique. Mais sinon, on peut aussi écrire avec les stylos. Oui. Configurer un peu plus. Voilà. Pour faire venir un tableau. Avec le stylo qui là, en fait, il faut juste configurer. Voilà, il faut Un clavier virtuel qui nous permet d'écrire. Voilà. Alors, il va se faire l'outil dessin, l'outil... Voilà, il y a tout un tas d'outils, c'est vraiment... Et donc on peut écrire au niveau... Oh, t'es bavard. Non, Toujours la même. c'est pas la meilleure explication de pas là. Si, on peut écrire avec la main aussi. Passe. Vous voyez les différentes polices de caractère qu'on peut utiliser. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus et de mieux pour vous enseignants et pour les élèves? Un attrait supplémentaire parce que les élèves, on l'avait déjà évoqué, ils aiment bien, sont attirés par l'écran, Oui. mais comme on l'avait déjà expliqué aussi, ça ne peut en aucun cas remplacer l'usage traditionnel qu'on peut avoir du cahier, de l'ardoise. C'est un outil complémentaire. D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est un outil qui est attrayant. D'accord. Parfait. Allez. Merci. On est où? Ah, toi, c'est Allez, vas-y. C'est prêt? Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté commune, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les enseignants, chers amis, je suis heureux de vous accueillir. C'est parce que vous êtes sur le côté, il faut vous mettre en face. Bon. Mais oui, c'est basique. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Barcelone. Je voudrais d'abord excuser, suite à une réunion qui s'est déclenchée au dernier moment, Madame la préfète, Monsieur le président du conseil départemental, sénateur Val, sénateur Montaugé, d'autres personnes, mais voilà. Nous sommes deux bien représentés. Nous allons faire comme ça. Bon, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui au nom de la commune de Barcelone-du-Gers, en partenariat avec la communauté de communes d'Air sur la Doue, pour cette inauguration du groupe scolaire Jean Jaurès. Car quoi de plus valorisant pour un maire et le conseil municipal que l'inauguration d'une école? J'aurais de penser pour André Déès, maire honoraire, récemment décédé, qui fut à l'origine de la constitution de l'école maternelle ouverte lors de la rentrée 1994-1995. Ce ne sont pas bien sûr de nouveaux bâtiments que nous inaugurons aujourd'hui, mais le montant important des investissements réalisés par la communauté de communes d'Air
dont le président vous fera un bilan détaillé, montre l'effort des collectivités dans le domaine de l'éducation. Je rappellerai également, pour faire plaisir au président, que la commune a investi 450 000 euros sur 4 ans entre 2008 et 2011. Cela nous a permis notamment d'avoir des cuisines fonctionnelles et dans les normes continuent de fonctionner les repas. Cette année encore, la commune a décidé de refaire à l'enrobé le terrain de sport attenant pour un coût de 60 000 euros, afin que les enfants puissent évoluer avec un maximum de confort et en toute sécurité. Je dois avouer que lorsque la communauté de communes d'Aire a décidé de prendre en compte, à compter du 1er janvier 2012, la compétence scolaire, je n'étais pas trop emballé. Ce qui ne m'a pas empêché de voter favorablement avec mes collègues du conseil communautaire. Ma position a complètement évolué depuis et je ne regrette pas cette décision, bien au contraire. Car c'est une charge de plus en plus lourde, beaucoup de contraintes, d'exigences, de responsabilités. L'État demande toujours plus, que ce soit en matière d'hygiène, de sécurité, mais de quoi de plus normal pour le bien-être de nos enfants. Je veux remercier Renaud Chiron, directeur de l'éducation à la communauté de communes, qui porte ce service de façon remarquable, toujours présent pour régler un problème, un litige, ici ou là. Il ne ménage ni son temps, ni son ardeur, afin que tout fonctionne le mieux possible, avec toujours pour objectif l'intérêt des enfants, sans oublier les agents qui œuvrent dans nos écoles. Leur tâche n'est pas toujours facile, et nous pouvons les remercier pour le travail accompli. Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans une bonne équipe d'enseignants, et eux aussi méritent notre reconnaissance. J'en profite pour faire un petit coucou à Muriel Duneau, directrice de l'école maternelle, qui n'a pu à son grand regret se joindre à nous. Dans un village, l'école, c'est la vie, un espace d'échange culturel, un lieu où chacun, à sa place, doit se sentir bien. Tout ce qui est fait dans le sens de l'éducation est un plus, un investissement pour l'avenir. Je sais, Madame l'inspectrice, que vous êtes consciente des efforts faits par les collectivités, que le maintien des effectifs, avec nous l'espérons une légère progression, pérennisera nos 8 classes, 5 en élémentaire et 3 en maternelle. Notre groupe scolaire, grâce aux travaux importants réalisés, vient de prendre un air de jeunesse. Et je crois que les enfants, les enseignants doivent se sentir encore mieux dans leur univers. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que tous les élus communautaires, pour l'effort de la communauté de communes sur la Dour en ce qui concerne nos écoles. De par l'importance du budget des affaires scolaires, vous montrez tout l'intérêt que la collectivité apporte à l'éducation de notre jeunesse. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Bien, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les maires, Madame la conseillère départementale, cet après-midi, présidente du conseil départemental, Monsieur le conseiller régional, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs, je m'associe aux propos de Monsieur le maire pour regretter évidemment 2 absences pour des causes bien différentes. L'absence d'André Dehesse, qui a joué un rôle très particulier dans cette commune pendant plusieurs décennies et qui a été à l'œuvre pour la réalisation de cet ensemble scolaire, et nous avons donc une pensée émue pour lui à cet instant. Et puis également Madame Duneau qui, pour cause de maladie, n'a pu se joindre à nous. Quoi de plus beau, Monsieur le maire l'a dit, que d'inaugurer une école, certes dans le cadre d'une réhabilitation, mais chacun a pu mesurer le confort, l'harmonie, la rationalité, la dimension organisationnelle de l'école maternelle accolée à l'école élémentaire, ce qui fait un ensemble qui est plus agréable. Ce que nous avons souhaité, c'est bien sûr de prendre en compte la dimension organisationnelle, mais aussi surtout le confort, à la fois pour la communauté éducative et bien évidemment pour les enfants. À cela sont venus s'ajouter des approches particulières qui sont exigées aujourd'hui et que l'on peut comprendre sur l'amélioration de la sécurité des enfants, l'amélioration de l'accessibilité pour les enfants qui ont un handicap, et
Donc vous avez vu que pour monter au premier étage, il y a tout un dispositif qui a été réalisé par la commune lorsqu'elle était encore compétente en matière scolaire. Donc 2012 est une date importante puisque c'est l'année où l'ensemble des délégués communautaires, c'était pas unanime à l'époque, avaient admis le principe de dire la compétence scolaire, périscolaire, extrascolaire, restauration scolaire doit être portée désormais par l'intercommunalité et non plus par chaque classe. Alors il y avait des écoles qui faisaient beaucoup. Je crois que Barcelone faisait partie de ces communes qui avaient considéré depuis très longtemps que l'éducation des enfants était une priorité. Et puis il y avait d'autres communes aussi, des petites communes qui avaient beaucoup moins de moyens et donc qui avaient quand même ce souci. Et donc ils se sont ralliés au principe de la prise de compétences par l'intercommunalité. En quelques années, c'est un investissement de 3,5 millions à la charge de l'interco et donc qui n'est plus à la charge de la commune. 3,5 millions d'investissement. C'est dire que, pas encore à ce jour, mais dans quelques mois, à la rentrée de septembre 2019, les 11 écoles de la commune de communes auront toutes été soit restaurées, soit réhabilitées, soit reconstruites. J'ai plaisir et fierté à dire que ça montre la volonté de considérer que l'éducation de la jeunesse est la première des priorités. Et ce choix-là, nous l'avons accompagné par des améliorations très substantielles en matière de fonctionnement. D'abord, il a fallu harmoniser au niveau des régimes indemnitaires, au niveau des formations, l'ensemble du personnel qui travaillait dans les écoles. Ça n'a pas été la tâche la plus simple et la plus facile, et ça a été fait. Et donc, bon nombre d'agents ont été concernés par des cours de formation, d'adaptation pour qu'il y ait une harmonisation du régime indemnitaire et au niveau du fonctionnement de chaque classe qu'on puisse généraliser des sorties pédagogiques. Toutes les écoles ne pouvaient pas le faire, faute de moyens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis. Et on sait, les enseignants en particulier, savent combien il est important de pérenniser ce genre de sortie éducative sur l'extérieur. Ça permet d'ouvrir l'enfant et d'éveiller l'enfant sur l'extérieur. Et puis nous avons eu le débat ici, comme dans toute la France, il y a encore quelques mois, pour savoir si on revenait aux 4 jours ou si on restait à 4 jours et demi. Débat difficile, débat passionné, passionnel. Nous avons fait le choix, puisqu'on souhaitait qu'il y ait une harmonie sur l'ensemble des écoles de la communauté, nous avons fait le choix de rester à 4 jours et demi. Puisque les chronobiologistes nous disent que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais en tous les cas, ça a été l'occasion de débattre de cette chose essentielle, de savoir quel est l'intérêt de l'enfant. Même si on a pu mesurer, au détour de cette concertation, de cette consultation, que bien souvent, les parents, les adultes, on va dire, prenaient en compte d'abord leur prérogative personnelle avant de prendre celle de l'intérêt de l'enfant. Mais ça, c'est un phénomène sociétal qui n'est pas spécifique à l'éducation nationale. Pour revenir à des considérations plus matérialistes et financières, il faut dire que cet ensemble que nous inaugurons cet après-midi a représenté un investissement de 720 000 euros. 720 000 euros sur 5 années, qui a été financé par l'État et par le conseil départemental à hauteur de 48%, sur 348 000 euros d'aide de l'État et du département. Ce qui fait que la charge résiduelle est de 370 000 euros pour la communauté de communes. Je donne un dernier chiffre pour que vous mesuriez ce que représente tout ceci pour le budget communautaire. Le budget de fonctionnement de la communauté de communes pour les écoles, puisque nous avons un budget annexe spécifique, est de l'ordre de 2 400 000 euros par an. Autant de choses qui sont en moins à la charge
des communes, même s'il y a une attribution de compensation, mais qui ne représente que 40% du coût initial. Voilà, mesdames et messieurs, ce que on pouvait dire cet après-midi. Remercier l'architecte, M. Dugarry, remercier les entreprises qui ont œuvré dans un délai relativement court, mais on voit aujourd'hui que cette école au cœur du village, à côté de la médiathèque, à côté d'autres investissements portés également par la communauté commune, fait que Barcelone n'est pas le parent pauvre de la communauté commune et que d'autres projets seront annoncés prochainement pour cette belle commune gersoise. Merci. Madame l'inspectrice, Monsieur le Président de la communauté commune, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les enseignants, équipes enseignantes, équipes périscolaires, et aux élèves aussi, même si je pense qu'ils ont commencé la l'équipe et qu'ils s'amusent maintenant. Je vous remercie, Monsieur le maire et Monsieur le Président de la communauté commune, pour votre invitation pour cette inauguration. Je représente donc le département en tant que conseillère départementale élue sur le canton à Bourg-Gersoise. Alors je suis un petit peu déçue, comme vous, je l'ai bien compris, que M. Martin, le président du département, n'ait pu se libérer cet après-midi, ou un vice-président. Il est vrai qu'on est un petit peu à l'ouest du département, l'extrémité du département, et c'est la deuxième fois, on va dire, en peu de temps, que sur une inauguration assez importante, ça s'est reproduit il n'y a pas tellement longtemps sur la structure de l'EHPAD de Risle, malheureusement, mais je suis très heureuse de les représenter. Et je ferme la parenthèse, mais ça me permet aussi de préciser que certes, on est éloigné, mais on fait partie du département. Pour faire écho un petit peu à votre présentation, donc sur la communauté commune voisine, qui fait aussi partie du canton à Bourg-Gersoise, la compétence aussi scolaire influe sur le budget et nous fait choisir la rénovation des structures scolaires. Et il est vrai que c'est une des choses plus importantes sur notre territoire. Et comme vous le disiez, Monsieur le maire, avec une des principales au sein d'un village représenté par l'école. Je voulais aussi insister sur le rythme scolaire. Nous avons fait également le même choix de rester à 4 jours et demi pour préserver l'intérêt de l'enfant et des rythmes biologiques. Donc ça, c'est une harmonisation parfaite, aussi bien au niveau des compétences, des rythmes scolaires et des investissements et des choix qui sont faits au niveau de la communauté commune. Donc je vais vous souligner et c'est important qu'on ait un même objectif. Vous avez rappelé les éléments budgétaires, donc je suis très honorée d'inaugurer cette structure avec un choix de matériaux très agréable. Le long de toute la visite, c'est vrai que nous étions assez nombreux et je tenais à mettre l'accent sur la qualité de l'acoustique, avec du coup une infrastructure apaisée et apaisante, ce qui est très important pour les écoles. Donc je voudrais féliciter l'ensemble des intervenants, les architectes, les artisans, mais aussi probablement l'équipe enseignante qui a dû être là pour harmoniser tous les différents choix. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je passe la parole à Monsieur le conseiller régional. Monsieur le maire, Madame l'inspectrice, Madame la conseillère départementale, Monsieur le président de la communauté de commune, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les enseignants, le personnel éducatif, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves et bien sûr les enfants. Aujourd'hui, dans ce groupe scolaire, on ne peut pas penser à Jean Jaurès qui avait dit qu'il faut aller à l'idéal en passant par le réel. L'idéal, c'est bien entendu l'école de la République, cette école qui diffuse les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité, l'équité, que nos enfants, quelles que soient leurs origines, leurs conditions, aient accès évidemment au savoir, à l'apprentissage, puissent vivre ensemble en harmonie. Le réel, c'est la synergie, la bonne entente entre deux collectivités, la commune et la communauté de communes, qui décident d'aller dans le même sens pour l'avenir des enfants et l'avenir aussi du territoire. Parce que
Les régions ont, avec les communautés communes, une compétence partagée sur l'économie. Nous faisons évidemment des programmes pluriannuels, nous lançons des actions pour développer nos territoires en économie, en industrie, en agroalimentaire, en agriculture. Mais s'il n'y a pas de services publics, s'il n'y a pas l'équité républicaine sur nos territoires, autrement dit, s'il n'y a pas une école, les moyens pour nos enfants d'avancer, les parents réfléchissent à 2 fois avant de venir sur nos territoires ruraux. Ça, on doit l'avoir en tête. Un territoire rural, il vit parce qu'il y a de l'économie, mais il vit aussi parce qu'il y a des services publics, parce qu'il y a la présence de la République. La présence de la République se manifeste aussi à travers, avant tout, je dirais même, à travers une école. Donc saluer au nom de la présidente de région, Carole Delga, votre travail, un travail de qualité. Un conseiller départemental l'a dit, monsieur le maire me l'a confirmé, des entreprises locales, dont les collectivités, quand elles dépensent de l'argent, comme certaines aiment à le dire, lorsque une mairie, une collectivité, un département, une région dépense de l'argent, elle ne le dépense pas. Elle l'investit pour les citoyens, et elle l'investit souvent dans l'économie locale, en faisant travailler nos artisans, nos PME, et évidemment nos acteurs de l'agroalimentaire. Il ne faut pas aussi oublier, puisqu'il y a la partie restauration, et la restauration est la grande cause, l'alimentaire est la grande cause régionale en Occitanie cette année. Nous vous consultons pour savoir quelles sont vos habitudes et quelles sont vos attentes et vous aider après à mieux vous nourrir, à mieux nourrir les enfants également à travers la restauration scolaire. Donc la région Occitanie est à l'écoute des collectivités et je tiens surtout une dernière fois dans la présidente à saluer le travail que vous avez réalisé. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la conseillère, merci. Donc, je tiens à excuser la non-présence parmi nous aujourd'hui de Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale qui n'a pas pu être parmi nous et qui le regrette. Moi, je tiens à saluer le résultat de ce travail, même si j'ai suivi l'an dernier en étroite collaboration avec les enseignants de l'école, avec Madame la directrice, avec Monsieur Chiron, le travail qui a été fait. J'avoue que le résultat est vraiment à la hauteur de l'investissement qui a été mené, de belles couleurs pour les enfants, de beaux matériaux. Et c'est une atmosphère qui fait que les enfants sont véritablement heureux d'être là, heureux d'apprendre, et les enseignants certainement aussi heureux d'enseigner. Je tiens aussi à une pensée particulière aussi pour Madame la directrice de l'école maternelle, Madame Guéleroux, qui n'est pas là évidemment et qui aurait véritablement souhaité être là. Encore une fois, un grand merci pour les enfants, un grand merci pour les enseignants. Et puis, je pense que tous les sourires et tous les petits commentaires que j'ai entendus lors des visites des classes par les uns et par les autres étaient aussi une façon de remercier, puisque la plupart d'entre vous étaient ravis de découvrir ces classes et ces couleurs. Bon, puisque c'est la commune qui vient savoir, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir approcher des tables, on va vous servir en vous remerciant. Bonne soirée. Le percepteur de refuse, c'est pas dans la compétence.